précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, qui sera en route vers Boston la semaine prochaine, pareil jour. Et ça, la bêtise? Non, toi. T'as l'air de compter les dodos? J'ai l'air de ça un petit peu, ouais, c'est tannant. Mais t'avais un beau, c'est fait pour ça, ça va tant être le mieux. fun, ça va être le Il n'y a fun. pas de délit d'enthousiasme. Les Stones à Boston. Hey, es-tu de ceux qui étaient au Stade olympique pour les 3 soirs en 94, dont on fête le 30e anniversaire ces jours-ci? De Pink Floyd au stade? Ouais, j'étais là, ouais, une fois. Ouais. Ouais, c'était mon premier gros. Écoute, en 94, j'étais à Polyvalente, j'avais quoi, 16 ans peut-être? 16-17 ans? Ouais. Je sais plus. Ça ressemble à ça. Oui. Ouais, j'étais allé voir. C'était fou. Évidemment, ça sonnait la canne de bine, là, ça s'appelle le Ouais, stade. sauf que le son de Pink Floyd, ça pourrait être mieux au stade que, mettons, ici, là. Ouais. Non, puis j'étais allé voir AC/DC au stade, puis Ouais, c'est ça. en fait, c'est tellement fort que tu sais pas trop si ça sonne mal. Ouais. Mais Pink Floyd, écoute, j'avais adoré ça, là. Je me rappelle notamment de Money, puis de plusieurs autres, là, mais Money, ça m'avait vraiment fessé là, avec la caisse enregistreuse qui commence. Là. Ouais. Et voilà, parce que c'est une expérience qui est autant audiovisuelle que juste de son, là, comme, Tout à fait. Tout à fait. Parfois. Et malgré le fait que c'était au stade, c'était quand même quadraphonique. Donc, il y avait, tu as toujours l'impression, les effets sonores arrivent de derrière, tu sais, comme un hélicoptère. Là. C'est assez, c'est assez pété. Non, c'est quelque chose. C'est le genre de... C'est des rassemblements. Hein. Pink Floyd au stade, dans le temps, on avait l'impression que tout le monde y allait. Fait que si tu y allais pas, t'étais le zouin-zouin à qui tout le monde allait dire « Hey, t'étais pas là! » Ouais, tu sais. Je pensais que c'était 2 soirs. 3, les 22, 23, 24. Il fallait. Carl, il était pas là, il était un show de lutte. Comme tout le temps. Je suis tout le temps rendu là à la lutte, moi. Moi, les gars qui se battent en bobette, là, j'ai toujours aimé ça. c'est pas là que je pensais aller, là, mais... Ben non, mais c'est ça que tout le monde dit, là, quand tu dis que t'aimes la lutte, là, c'est le préjugé. Non. C'est bien, toi, les gars en bobette, t'aimes ça. Hey, c'est juste que je te connais, je sais que tu aurais le choix de la lutte, puis Pink Floyd, tu irais voir la lutte pour vrai. Ouais. Et sans préjugés, c'est correct, là. C'est ça. All right. On n'a pas parlé, finalement, de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est dans 2 jours, le congrès de Québec solidaire. Pas que ce soit si intéressant que ça, mais il y a quand même... Non, mais on regarde ça aller. Non, mais... Gentil préambule. Ben non, mais sérieux, ça change rien à ma vie ni à la tienne. Mais il reste que, dans le contexte... intéressant de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, parce que Gabriel Nadeau-Dubois semble la jouer vraiment qui te double. Parce que, et là, il est revenu encore plus ferme cette semaine. C'est vous me suivez, sinon moi, je vais comprendre le message et je débarque. Tu y crois-tu? Il ressemble à ça, ouais, quand même. Puis là, tu sais, il a mis ses chums à contribution, là, notamment Ludovic Baudry, là, qui ont organisé une lettre ouverte dans le Devoir pour l'appuyer. Tu sais, il y a beaucoup de... Nadeau-Dubois a quelques chums très, très loyaux qui ont noyauté QS depuis déjà plusieurs années. Hein. Quand il a commencé quand il est débarqué à QS, il est allé avec ses chums. Ils sont peut-être 5-10 environ. Okay. Et il y en a qui sont très actifs, il y en a qui le sont un petit peu moins, mais ils restent influents. Puis Nadeau-Dubois a fait ce que d'autres avant n'avaient pas fait chez QS, c'est-à-dire noyauter le pouvoir. Mm-hmm. Et ça, c'est la critique d'ailleurs que Dorion a faite. Bon, il y a d'autres raisons aussi, là, évidemment, mais le Sartérien, notamment, c'est très, très, très chasse gardée. C'est très, 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 en anglais, on dit inner circle. Si t'es dedans, ça va bien. Si t'es pas dedans, tu trouves le temps long. Il gère ça un peu comme un bureau de premier ministre, en fait, essentiellement, où on essaie de museler ni plus ni moins les députés puis d'avoir une vraie discipline de parti. Ce qui, bien honnêtement, je sais que c'est pas naturel là, pour des gens de gauche, notamment comme QS, mais ce qui n'est pas une mauvaise affaire dans un système parlementaire, parce que sinon, tu sais, ça vire à la foire, tout le monde dit un peu n'importe quoi, puis tu peux pas te permettre ça face à l'électorat. Sauf que là, tu vois, c'est un peu comment je te dirais, le défaut de la qualité, en quelque sorte. C'est que là, les gens le reprochent tellement que ceci a mené, donc,
à la crise avec Dorion, à la crise avec les Terrien et à la crise actuelle. Puis je pense que tu as raison de dire que Nadeau-Dubois, il va quitte au double en disant, là, il faut se professionnaliser. Il l'a pas dit comme ça, mais ça revient à ça. Ouais. Il faut chercher le pouvoir, il faut obtenir le pouvoir. Puis pour obtenir le pouvoir, ben, il va falloir probablement mettre fin au type Co-porte-parole? Ouais. Mais Pas porte-parole. Mais... c'est particulier quand même parce qu'on sent vraiment qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une frange, il y a des gens à l'intérieur du parti qui, eux, ça fait leur affaire de juste être toujours dans l'opposition puis de jouer la carte de la gauche et la carte de, ben, tu sais, c'est la sociale et tout ça. Tu sais, de garder ce rôle-là puis ne jamais être au pouvoir, ça ferait leur affaire. Le gros dilemme, c'est ça. Puis moi, c'est pas clair dans ma tête tout le temps, cette affaire-là, mais pense-y. Mettons, ça donne quoi d'être au pouvoir si tu as été obligé de te centrer tellement que tu es plus à gauche? Donc, c'est ça qu'ils se disent. Puis, c'est pas fou, là. Ils n'ont pas tort. Dis-moi, je fais de la politique parce que je suis quelqu'un, ben pas moi, Bérard, mais je suis quelqu'un de gauche. Donc, je veux des politiques de gauche. Je veux influencer les politiques de gauche. Ouais. Évidemment, si j'étais au pouvoir avec mes convictions, ça serait fantastique. Là, ce qu'on me dit, c'est que tu peux pas être au pouvoir avec tes convictions. Alors, pour être au pouvoir, tu pas au centre. Et c'est vrai, tu vas mettre de l'eau dans ton vin, c'est sûr. Bon, mais là, ça m'amène à mon deuxième point. Actuellement, en Occident, là, contrairement à ce que te dira ton journal de Faux-Foune, il n'y en a pas de gouvernement de gauche. Donne-moi en un. Ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Ouais. C'est l'extrême droite qui est en train de se placer au pouvoir partout, incluant dans l'Union européenne. Fait que la gauche n'a vraiment pas le vent dans les voiles, n'est vraiment pas populaire. Et puis d'ailleurs, ça m'amène à autre chose. Premièrement, j'avais oublié de te dire, là, j'ai un concours de citation bien important. Ouais, mais on peut le faire avant la pause, là, c'est pas grave. On va avoir du temps. Non, mais je vais le faire avant la pause, j'ai commencé. Alors, Boris Vian, décédé à 39 ans pendant sa projection de « J'irai cracher sur vos tombes ». Et sinon, et je vous la suggère très fortement aujourd'hui, c'est comme un sondage léger. Ben oui. Et toi, tu n'es pas souverainiste? Ben, il me semble que tu devrais l'être. C'est pas biaisé, mais pas en tout. Okay, alors, le deuxième, c'est évidemment le meilleur humoriste de l'histoire de la planète, francophone à tout le moins, et j'ai nommé Coluche. Alors, bon la parenthèse. Et là, je m'en vais directement chez mon oncle Donald. Ah, ben là, on va faire une pause avant, par exemple. Ah, mais là, des pauses, t'es bien fatigué. C'est pour te payer. C'est pour te rémunérer. On revient. As-tu vu la bêtise? T'insistes toujours avec Frédéric Bérard. C'est le festival du Coluche jusqu'à maintenant, mais bon, c'est un concours biaisé. Comme. ça s'appelle un sondage, hein? Léger. Il y a Pat qui dit tu contrôles pas grand-chose avec Bérard, et j'ajouterais à ça de moins en moins. Effectivement, vous l'avez remarqué, je contrôle plus grand-chose avec Bérard. Voilà. Moi, tu contrôles plus rien. Arrête donc. Je suis. Tu décides de quand on va à la pause, tu décides de quand on fait le sondage, tu décides tout. Moi, je fais plus rien dans ce show-là. Ah, mais comment je te dirais ça? Là? J'ai 47 ans, là. J'ai plus que toi. Fait que laisse-moi aller. On arrive à un moment donné où on s'en va en phase-out tranquillement, on laisse, en tout cas, j'arrête. Ah oui, tu vas trop loin, là. S'il vous plaît. Je suis pas prêt à laisser ma place. All right. Non, j'abuse pas, là. Non, je sais pas ma place comme telle. Mais par rapport à nous deux ensemble. OK, parfait. On s'est compris. Revenons à notre Donald, mon oncle Donald. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, c'est moi qui ai commencé. Oui, c'est ça. Il a étiré l'élastique encore plus. Et là là. Vous avez pas vu en fin de semaine, hein? Il a posté sur son réseau social, Truth. Il faut quand même pas être gêné. Est-ce que tu vas sur Truth des fois? Non. Moi non plus. Là, il y a bien des limites. Là. Déjà, Twitter, puis aller viroyer en enfer. Là, déjà, Twitter, il faut se mettre un casque, ouais, c'est ça. Il y a un casque, tu dis, avec un grillage puis une soupe de skidoo blindée. Ça, c'est juste pour aller dire, il fait beau aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mange la volée de ta vie. Bonne journée, tout le monde. Non, Truth, oublie ça. C'est bon. Mais bref, il est allé mettre en fin de semaine. Écoute, les gens ne croient pas trop, là, mais là, ça commence, là, ça s'en vient. Là, il y a des lumières qui commencent à allumer. Il est allé faire une publication disant il faut que le Troisième Reich soit réuni. Mais non. Regarde tes affaires, lâche ton journal de faux-foune. Mais non, mais regarde les vraies infos. Tu dis qu'il a écrit ça sur Truth, j'y vais pas. Regarde, c'est jamais paru, ça, dans ton journal de faux-foune. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a qu'une droite, il est automatique. Ben non. Le gars, il va devenir président des États-Unis.
Il cite Hitler 6 fois en janvier-décembre. Bon, Dieu, pas grave. Les immigrants, c'est pas un pays. Ça vient de Mein Kampf, mon combat d'Hitler. Oh, Dieu, pas grave. Après ça, il parle du Troisième Reich. Oh, Dieu, pas grave. Puis Donald. Mais dans le journal de Foufoune, là, des lagons qui les woke qui vont nous manger. Est-ce que vous êtes Fred, je ne sais pas si c'est pas grave, l'intention que tu nous prêtes, ou c'est plutôt que on nourrit la bête. Et il y a quelqu'un qui faisait l'observation, pas plus tard qu'il y a 2 jours, et j'ai tendance à croire à cette théorie-là, c'est que plus on le démonise, plus on le fait... Ah oui, mais c'est parce que là, c'est quoi? On va-tu donner un passe-droit à un gars qui cite Hitler, qui cite Mein Kampf, puis qui t'a dit qu'on va réunir le Troisième Reich? Peut-être pas. Ben, peut-être pas. Ben, c'est pas mal ça que vous faites, en tout cas. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez faire, mais c'est ça que vous faites. Oh, des programmes, t'es Donald. Faut pas donner de l'attention à Donald. Chris, on parle d'Hitler. C'est pas assez pour vous, ça? Ouais. Hitler, ça suffit pas. Ça va prendre quoi pour qu'il y ait des petites lumières qui allument un petit peu partout? Ben non. Ben non, mais les woke, ils vont nous manger. Reviens à ce qu'il a dit exactement. Ouais. Reviens à ce qu'il a fait exactement. Ben, le Troisième Reich, ça fait référence au régime d'Hitler. Bon. OK? Ben là, je ne sais pas quoi vous dire de plus, là. Fait que lui, il fait un lien avec ce qui va se passer aux États-Unis, puis l'Allemagne nazie. Mais non, ben, c'est pas grave, ça va pas arriver. C'est de toute beauté. Vous êtes tellement empotés. Je trouve ça fascinant. Vous regardez aller, là, puis il n'y a rien pour vous indigner un peu. Rien, zéro puis une barre. Là, il y a un de ses anciens conseillers qui l'a fait élire en 2016, qui est sorti de là. C'est dans la presse de samedi. Il était avec Boisvert. Boisvert est allé le voir à Toronto. Il dit, faites attention, ce gars-là, il va virer fou. Il est en train de virer fou. C'est un fasciste. Il va virer les États-Unis vers l'extrême droite. C'est un facho. C'est pas moi qui le dis. C'est le gars qui l'a porté au pouvoir en 2016. Allez voir Boisvert dans la presse de samedi. C'est écrit sur 1200 mots. Ça non plus, ça... Non, ben, je pense qu'on parle du même, celui qui faisait référence au fait qu'à le démoniser, on lui donne du pouvoir, on le nourrit. Non, mais non. Et puis ce qu'il dit, lui, c'est dit là, regarde, les conditions sont parfaites pour une dictature d'extrême droite, parce que le spin, c'est ça. Donald, il dit, les communistes, tout le monde, il a peur des communistes. Tout le monde dit, les woke, on a peur des woke. Ça n'existe pas. Vous inventez des affaires. Oui, les woke existent, je comprends, mais ils n'ont pas de pouvoir. C'est des ticounes éparpillés un peu partout, là. On s'en fout. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on veut établir une dictature? Comme disait Carl Schmitt, qui était lui aussi un philosophe allemand et qui était lui aussi un nazi, ultimement. Il dit, l'important politique, c'est de se créer des ennemis. T'en inventes. Hey, gars, là, les Anglais, ils s'en viennent. Les drag queens, t'en embarques pas mal là-dedans, là. Ben non, j'en embarque pas mal. Mais Carl Schmitt, c'est un des plus grands... Écoute, c'est un malade, là, parce que c'est un nazi, mais c'est un des plus grands philosophes, selon plusieurs, parce qu'il y a une super lecture, une super analyse de ce qu'est le monde politique. Puis pense-y, comment les despotes se portent au pouvoir? C'est en se créant des ennemis. Hein? On les imagine. On part d'une couple d'anecdotes, là, puis là, on grimpe ça en épingle, puis là, c'est la fin du monde, puis c'est la menace, puis là, ça débarque, puis ci, puis ça. Quand il dit la menace est communiste, où c'est que tu as vu ça, toi, un communiste, la dernière fois? Depuis 1980, mettons? J'ai jamais rencontré un communiste. Non, ben c'est ça. Ça n'existe pas un communiste. Mais tout le monde, elle va sur Twitter, là, puis là, ils ont l'impression qu'ils vont se faire manger par mais les pour ces gens-là, ils font des amalgames. Ici, au Québec, on dit que Québec solidaire, c'est des communistes. Ben oui, mais Québec solidaire, c'est des communistes. Allez dire ça en Europe, là. Vous allez tellement faire rire de vous autres avec votre pâté chinois là, que vous n'en parlerez plus jamais. Comprends-tu? Québec solidaire des communistes. Ben oui, ils ont proposé une taxe orange. Hey, ça, c'est communiste, c'est un moyen temps. On n'a jamais vu ça, une taxe orange en Europe. C'est ça que je te dis, c'est qu'on manque de culture politique. Les États-Unis, c'est encore pire. Et là, ils tombent dans le pattern. On a joué dans ce film-là. Là. C'est le film des années. Ils sont déjà dedans les pieds. Je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin. C'est pour moi qu'il dit. C'est Trump lui-même. Il cite Hitler. Hitler et le Troisième Reich. Puis même vous autres, ça mais pour vous autres, c'est pas assez, ça. Mais c'est moi, la question que je vous pose, c'est que ça va prendre quoi, mettons? Qu'est-ce que ça prend? C'est ça que j'essaie de voir, là. Puis je le trouve pas. Ben, tu vois que le Capitole n'a pas mené, et ça aurait dû, le Capitole, sonner une cloche solide. Attends une minute, j'ai une autre étude toute récente qui vient tout juste de sortir. Sais-tu combien qu'il y a d'Américains qui souhaitent un dirigeant unique, c'est-à-dire un pays autoritaire, en d'autres termes, une dictature? Combien qu'il y a d'Américains qui souhaitent un pays autoritaire? Ben, plus que la moitié. Non, je ne ris pas, là, quand même. Là. 33 %. C'est beaucoup. Au Canada, c'est 27 %.
Canada, 27. 27? Oui, 20 pays autoritaires avec un boss, puis au diable la démocratie, c'est trop de trouble. Moi, je te le dis, là, c'est comme le terreau, il n'est pas juste fertile, là, c'est en train de bourgeonner de partout. Le gars, il est accusé de 91 chefs d'accusation, puis il mène encore d'un sondage en citant Hitler. Puis vous allez me dire, ben c'est pas grave. Et il va gagner. Le gars, il a lancé une attaque contre la Maison du Peuple, c'est-à-dire le Capitole. Il a volé des documents secrets à la Maison-Blanche. Il a essayé de trafiquer une élection en Géorgie. Ah, ben, on va le remettre au pouvoir, puis vous autres, dans votre tête, ça va être tout est beau. C'est qui, vous autres? Ben, toi, le journal de Fofone, les États-Unis en partie. Arrête de m'associer avec ce journal-là, premièrement. Bon, c'est ça mon but, c'est que tu aies honte du journal de Fofone et que tu t'en dis ça. Victoire de Coluche pour terminer sur une note plus joyeuse. Mais, oui, ça va être joyeux. Alors, Coluche, attends un peu, juste en terminant, quand tu nous amènes ces informations-là, ça fait du chemin, Fred. On peut pas sur le... Tu sais, c'est jeudi matin, on a chacun nos trucs, et les gens à la maison ne commenceront pas à débarquer, je sais pas où. Ah non, ça, je ne sais pas. Faut pas faire comme Donald puis ses chums puis aller débarquer à la mairie de Mont-Laurier puis tout virer à l'envers. C'est sûr. Faut pas faire ça. Propose rien, suggère pas. OK. Non, mais moi, tout ce que je veux, je veux rien. Ben, qu'on prenne conscience, tout à fait. Je comprends. Oui, mais parce que puis je sais que ça va pas se passer à Mont-Laurier, là. Anyway, de toute façon, moi, je vote pas aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis, tout ça. Mais c'est parce qu'une fois que ça va s'être passé aux États-Unis, là, non? Ben oui, on est à côté, on est voisins, puis déjà, le Canada sait qu'ils doivent prendre des dispositions et se préparer au retour de Trump. Regardez ce qui se passe en Europe, c'est encore moins beau. Alors, qu'est-ce qu'a dit Coluche? Oh, yab le reste, oh, yab mon oncle Donald. Parlons de Coluche. Fantastique, humoriste, mais fantastique. Est-ce que d'abord, une question, puis je te laisse enchaîner après, puis on termine là-dessus. Coluche, on y prête beaucoup de citations, et des fois, je me demande si c'est toutes des vraies citations de Coluche ou si on n'a pas... Tu peux remettre ça sur mon côté un peu Rain Man, mais j'ai étudié quand même pas mal Coluche. OK. Notamment plusieurs de ses spectacles. Et je vous suggère par ailleurs l'excellent film Histoire d'un mec qui relate l'aventure de Coluche dans la politique présidentielle française en 81 quand il s'est présenté contre Mitterrand. Oui. Puis au début, c'était juste pour rire. Puis son slogan, c'était pour leur foutre au cul. Ouais. Et là, je vous dirai des passages éventuellement. Il est fantastique. Mais c'est puissant. Mais là, à un moment donné, il s'est fait prendre dans le jeu. Parce qu'il y a des gens qui voulaient l'avoir pour vrai, puis pas juste en blague. Et à un moment donné, il était rendu à 14 % dans les sondages. Et là, son entourage a dit, OK, mais là, c'est parce que c'est une blague, là. Lui, il disait, non, ben là, je vais y aller. Bref, ça a mal fini. Ouais. Il s'est allié à Mitterrand à la toute fin. Et en gros, Coluche disait notamment ceci, et je la dédie à tous ceux qui, comment je te dirais, tous ceux qui sont découragés, mais qui veulent rire encore un peu. Alors, tiens, voilà. Avant, je pissais au lit, Serge, et j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre. Maintenant, je pisse encore au lit, mais j'en suis fier. Faut s'assumer dans la vie. Salut, à demain. Merci au psy. Bye-bye. Question du peuple demain. Salut.